VOA Afrique. Bonjour et merci d'être au rendez-vous de votre santé, votre avenir. Comme toujours, c'est un plaisir de vous retrouver sur ce programme diffusé sur VOA Afrique et sur ses stations partenaires. Aujourd'hui, dans Votre santé, votre avenir, nous parlons de la méningite, une inflammation des méninges, membranes qui entourent notre cerveau et la moelle épinière. Oui, Rosine, parlons des causes de la méningite. Elle est causée par un virus. Les méningites, on parle donc de méningites virales qui sont le plus souvent bénignes, mais parfois, c'est une bactérie qui en est à l'origine. La méningite est alors beaucoup plus grave. Parfois même, elle peut entraîner le décès ou d'importants séquelles, comme va nous l'expliquer un spécialiste de la santé. Et que savent les gens des symptômes de cette maladie? Une question que nous avons adressée à nos téléspectateurs de la ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Suivez leurs réponses. Les signes de la méningite, il y a du raideur de la nuque, il y a de fièvre, de confusion, c'est ce que moi j'ai connu. Oui, la méningite a des symptômes qui prêtent un peu confusion avec le paludisme, dans la forme grave apparemment. Mais la différence ici est que dans la méningite, on trouve le raideur de la nuque. Il y a aussi les agitations, c'est cela. Mais sinon, il y a aussi la fièvre, il y a les maux de tête, il y a tout ce qu'il y a dans le paludisme. La méningite, c'est tout comme une paludisme, mais forme grave. Si je pourrais bien expliquer. La méningite, c'est tout comme une paludisme forme grave. C'était donc les réponses de quelques-uns de nos téléspectateurs à Kinshasa sur les symptômes de la méningite, des signes auxquels nous reviendrons avec l'intervention d'un spécialiste de la santé au cours de cette édition. Mais avant de revenir avec l'intervention du spécialiste, disons, Rosine, qu'il existe plusieurs vaccins qui permettent en effet de lutter contre ce genre de maladies infectieuses, dont la méningite. Mais malgré cela, ce sont des maladies qui, aujourd'hui encore, font de nombreuses victimes. Dans ma famille, nous sommes 3 à être sourdes. Ma surdité a commencé quand je suis tombée malade à l'âge de 3 ans. Ma mère m'a emmenée à l'hôpital. Je n'arrêtais pas d'avoir froid. Et après les tests, elle était bouleversée d'apprendre par les médecins que j'étais devenue sourde, comme mes 2 grandes sœurs. Je suis née normale. À l'âge de 8 ans, je suis tombée malade. On m'a emmenée à l'hôpital et c'est après la guérison qu'on s'est rendu compte que j'étais devenue sourde. La méningite avait touché mon cerveau. Alors, Rosine, tu as connu déjà quelqu'un qui a été malade de méningite? Oui, Mohamedou, la méningite est une maladie très grave. Je connais quelqu'un, maintenant je pense qu'il a la quarantaine, mais il est sourd-muet justement à cause de la méningite. Il a attrapé la méningite quand il avait 2 ans et après les séquelles, c'était justement qu'il était devenu sourd-muet. C'est vraiment très grave, hein, les séquelles qui sont bel et bien une réalité pour les victimes de la méningite, mais cela dépend du type de méningite, puisque comme on le disait, il existe 2 types de méningite, les méningites virales qui sont le plus souvent bénignes et les méningites bactériennes qui sont redoutables. La bonne nouvelle ici, c'est qu'il existe des vaccins contre la méningite. Et pour ceux qui craignent les modes de transmission de cette maladie, ce spécialiste de la santé nous donne des éclaircissements là-dessus. Suivez-le. C'est une inflammation de ce qu'on appelle les méninges. Les méninges, ce sont en fait, comment on peut les définir? Ce sont des enveloppes qui recouvrent les cerveaux et la moelle. Alors, toute inflammation de ces enveloppes-là, c'est ça qu'on appelle la méningite. Généralement, chez l'adulte, nous avons des signes beaucoup plus francs. Les sujets qui atteignent de méningite vont se plaindre des maux de tête sévères. Il va se plaindre de nausées, voire des vomissements. Il va se plaindre également d'une sensibilité exacerbée au bruit, à la lumière, qu'il ne va plus supporter. Il pourrait également présenter une raideur de la nuque, donc il sent qu'il ne sait plus mobiliser sa nuque,
il sent que sa nuque devient raide. Et chez le tout petit, par contre, on ne va pas retrouver ces mêmes signes, hormis la fièvre, qui est chez l'adulte. Chez le tout petit aussi, on va avoir la fièvre, mais souvent, les parents constateront un changement de comportement de son enfant, qui va changer, en fait, qui va plus s'alimenter correctement, il va pleurer pour rien, ce qu'on appelle des pleurs incessants. L'enfant va comment dire, développer des troubles de sommeil, une certaine irritabilité, des fois c'est des convulsions. Oui, pour la méningite, on va parler beaucoup plus des étiologies, en fait des causes. Hein. Il y a des agents qui sont à la cause des méningites. C'est ainsi qu'on parle de méningite infectieuse. Là, nous parlons des microbes. Ce qui fait qu'à partir de cette infection-là, les microbes, comme vous l'appelez généralement, les microbes vont facilement arriver à atteindre le système nerveux central et ainsi être la cause de méningite, mais aussi il peut s'agir d'une infection à distance. Hein, vous pouvez faire une infection urinaire, une infection pulmonaire. Nous avons d'abord ce qu'on appelle les traitements étiologiques, parce que nous savons que la méningite a plusieurs causes, comme je l'ai dit. Lorsque vous avez identifié la cause de votre méningite, lorsqu'il s'agit des bactéries, nous soignons ces bactéries-là par des antibiotiques. Lorsque vous voyez qu'il s'agit d'une méningite virale, eh bien vous allez donner aussi des antiviraux. Lorsque vous êtes devant une méningite, en fait, vous voyez que le traitement va dépendre de la cause de votre méningite. Donc, il y a des antibiotiques et des antibiotiques qui sont donnés à de très fortes doses parce que vous voyez, le système nerveux central, c'est un système qui est bien protégé et les médicaments, pour y passer aussi, il faut de fortes doses pour pouvoir traverser cette barrière naturelle qui a été créée pour protéger ces tissus nobles contre des agents extérieurs. On espère donc que ces informations vous ont apporté des éclaircissements sur ce qu'il faut savoir sur la méningite et surtout comment éviter d'en arriver au pire, décès ou séquelles. Et pour terminer, la question du téléspectateur, la question sélectionnée aujourd'hui est celle de Bernard Mbouyi de Lubumbashi en RDC. Il se demande s'il est vrai que le sport n'est pas recommandé quand on a déjà été victime d'une crise cardiaque. Voici la réponse à votre question, Bernard. C'est faux. Le sport est toujours indiqué chez toute personne, y compris les personnes qui ont été victimes d'une crise cardiaque. Mais chez ces personnes victimes d'une crise cardiaque, la reprise d'une activité physique, d'une activité sportive doit se faire de façon en douceur, de façon progressive et surtout encadrée par un suivi médical. Le muscle cardiaque, comme tout autre muscle d'organisme après un accident, a besoin d'une rééducation, d'une réadaptation à l'effort. C'est d'ailleurs cette rééducation, cette réadaptation à l'effort qui va permettre au cœur, cette pompe de notre organisme, de pouvoir lui aussi s'adapter à l'effort. Après, en général, une rééducation cardiaque qui va durer 1 mois suite à un infarctus du myocarde ou à une crise cardiaque, les médecins conseillent en général la reprise progressive d'une activité physique sous forme de marche. En général, on conseille 30 minutes de marche tous les jours au quotidien, 5 fois par semaine, 5 jours par semaine. Le jogging, le footing est aussi recommandé, mais avec prudence, de façon très encadrée par les médecins. Donc j'invite ceux qui sont victimes d'une crise cardiaque et qui veulent reprendre une activité sportive. C'est très conseillé, c'est vivement conseillé, mais que cette activité physique, cette activité sportive soit encadrée par un suivi médical. Et c'est la fin de cette édition de Votre Santé, Votre Avenir, une édition qui était consacrée à la méningite. Et si vous avez encore des questions sur la méningite ou sur d'autres sujets santé, visitez notre page Facebook VOA Afrique. Vous pouvez aussi nous envoyer vos questions sur WhatsApp 001 240 466 88 62. Et pour plus d'informations, visitez notre site web voaafrique.com. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. À très bientôt.